Le domaine du management doit-il être situé du côté de l'enchaînement des causes et des effets, comme on le pense généralement dans une visée scientifique de la gestion, ou bien est-il du domaine de l'interprétation des faits organisationnels, au sens où, comme le rappelle Jean-Pierre Dupuy, citant Adam Smith lui-même, l'économie n'est qu'une vaste scène de théâtre où la société se raconte des histoires sur elle-même. Avec cet ouvrage collectif, Littérature et Management, Fabien de Gueuzer et Alain Max Guénette optent délibérément pour la seconde option. Les organisations ne se réduisent pas à un ensemble d'objets paramétrables. Ils nous font pour cela remarquer que le manager est auteur de textes, de déclarations, de discours bien sûr. On parle par exemple en comptabilité d'écriture comptable, de grands livres, etc. Ils nous montrent que le manager est aussi le lecteur en chef des organisations dont il a la charge, au travers de rapports, de comptes rendus, d'analyses stratégiques dont il ou elle prend connaissance. Enfin, ils mettent en évidence que, comme les écrivains et les dramaturges, l'entrepreneur est aussi quelqu'un qui crée. On se souvient ici de Bergson expliquant que la joie de l'entrepreneur ayant créé son affaire ressemble à s'y méprendre à celle de l'artiste qui a réalisé sa pensée ou le savant qui a découvert ou inventé. Les choix de gestion seraient en quelque sorte des gestes octoriaux derrière lesquels un ou plusieurs auteurs signent l'action entreprise en quelque sorte, ce dont les acteurs, les managers eux-mêmes, n'ont pas toujours pleinement conscience. C'est le but de ce livre roboratif que de nous aider à comprendre à quel point la vie des affaires est d'abord faite de coups de théâtre, de personnages plus ou moins hauts en couleur, d'interprétations manquées ou réussies, de mise en scène, efficace ou loupée, de récits profonds ou superficiels. Dans ce livre qui tombe à point nommé, on passe de l'étude de romans ayant mis l'entreprise au cœur de leur récit, de Zola à Houellebecq, à l'analyse de situations, de gestion selon des genres littéraires pluriels. Balzac et les infortunes du parfumeur César Birotteau. Victor Hugo, au travers du personnage de Jean Valjean, figure de patron social, philanthrope secret et paternaliste récurrent. Et puis aussi Molière au théâtre et son bourgeois gentilhomme, bien sûr, ce personnage qui s'imagine être aimé pour ce qu'il est, petit patron, incapable d'autodérision, mené par ses pulsions et toujours prêt à prendre le chemin de l'imitation, ainsi que le remarquent Denis Malherbe et Laurence Kaufmann, en faisant au passage le rapprochement avec les théories de DiMaggio et Powell sur l'isomorphisme organisationnel, cette stratégie de pleine conformité à un modèle concurrent qui donne à leurs turiféraires l'impression d'être originaux. Parmi les chercheurs qui ont participé à cette aventure éditoriale, notons la présence de James March, l'un des auteurs les plus influents en sciences de gestion, toutes catégories confondues, lequel depuis quelques années se consacre à l'analyse de grands textes littéraires pour mieux faire comprendre les enjeux du leadership. March trouve par exemple chez Ibsen et son Canard sauvage les raisons pour lesquelles nous accréditons en général les mythes que sur un plan rationnel nous devrions pourtant contester. Il cite ici le docteur Relling qui montre à quel point il faut encourager les illusions comme autant de mensonges nécessaires pour vivre. Ôtez-leur leurs espoirs d'aboutir et vous leur ôtez du même coup la faculté d'être heureux. L'aveuglement volontaire chez Cervantes offre également à March d'illustrer sa thèse, selon laquelle le leadership est affaire de passion bien plus que de raison. Le livre est aussi émaillé de nombreuses analyses, mi-managériales, mi-littéraires, comme celle conçue par une ancienne étudiante expliquant pourquoi la lecture des hommes de bonne volonté de Jules Romain l'a plus inspiré que la résolution des cas pure soupe et Philichev. Au final, un livre substantiel montrant qu'en effet la littérature sur le management permet de renouveler la littérature parfois, le regard que nous portons sur la gestion toujours.